Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Exercice d'application, montrer que la fonction tangente est P périodique, corrigé. D'abord, on va déterminer l'ensemble de définitions de la fonction tangente. Donc, c'est quoi DTAN? C'est R prévu de P sur 2 plus KP avec K appartient à Z. Donc, pour montrer que la fonction tangente est P périodique, on doit montrer que pour tout x appartient à D TAN, x plus P et x moins P appartient à D TAN. Donc, soit x appartient à D TAN, donc x est différent de P sur 2 plus KP. D'où x plus P est différent de P sur 2 plus K. KP plus P, c'est K plus 1, le tout fois P. Et x moins P est différent de P sur 2 plus KP moins P, ça veut dire P sur 2 plus K moins 1, le tout fois P. Donc, x plus P est différent de P sur 2 plus MP pour tout M appartient à Z. X moins P est différent de P sur 2 plus MP pour tout N appartient à Z. Car si on a X plus P, ou bien s'il existe M appartient à Z, tel que X plus P égale à P sur 2 plus MP. Alors M va égaler K plus 1. La même chose pour la deuxième égalité. Si X moins P égale à P sur 2 plus MP, alors N va égaler K moins 1. Ce qui contredit le fait qu'on a ça et ça. Voilà. Pour tout x appartient à DTAN, on a x plus p et x moins p appartiennent à DTAN. Et pour tout x appartient à DTAN, on a ça. Et tangente de x plus p égale à tangente x. Par suite, TAN, la fonction tangente, est P périodique. Alors, on arrive au dernier paragraphe, extrêmum d'une fonction numérique. Dans ce paragraphe, on va définir ce qui est un minimum, ce qui est un maximum d'une fonction numérique sur une partie D de l'ensemble R. Donc, définition. Soit f une fonction numérique définie sur une partie D de R. Donc, qu'est-ce que ça veut dire f est définie sur une partie D de R? Ça veut dire D est une partie de l'ensemble df, l'ensemble de définition de la fonction f. Et B
et B un élément ou bien un nombre réel. On dit que B est un minimum ou une valeur minimale de f sur D si, alors, si on dispose de deux choses. La première chose, si il existe A appartient à D tel que B est l'image de A par F. La deuxième chose, pour tout X appartient à D, on a f de X est supérieur ou égal à B. Voilà. La même chose, on dit que B est un maximum ou valeur maximale de f sur D si il existe A appartient à D tel que B est l'image de A par F. La deuxième, pour tout X appartient à D, on a f de X est plus petit que B. Voilà. Donc ça, c'est la définition. J'allais oublier un troisième point dans la définition qui dit un minimum au maximum est appelé un extrémum. Soit f la fonction définie par le tableau de variation. Donc, avant de vous donner des exemples sur les extrémums de la fonction f, je vais lire le tableau de variation. Donc, on a f est strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini moins 1, strictement décroissante sur l'intervalle moins 1, 2, strictement croissante sur l'intervalle 2, 5, et strictement décroissante sur l'intervalle 5 plus infini. Donc, c'est quoi le maximum? C'est quoi le maximum de la fonction f sur R tout entier? Est-ce que 0 est un maximum? Ou 4? Donc, évidemment, 4 est un maximum. 4 est un maximum de f sur R. Pourquoi? Car 4 égale à f de moins 1. 4, c'est l'image de moins 1 par f. Et on a, pour tout x appartient à R, on a, d'après le tableau de variation, f de x est inférieur ou égal à 4. Deuxième exemple, c'est quoi le minimum de f
sur R. Est-ce que le minimum est 1, moins 9 ou moins 2? Évidemment, le minimum c'est moins 9. Moins 9 est un minimum de f sur R. Pourquoi? Car est-ce qu'il existe A appartient à R tel que f de A égale à moins 9? Oui, c'est 2. Donc, 9 égale à l'image de 2 par f. Et on a pour tout x appartient à R, f de x, d'après le tableau de variation, est supérieur ou égal à moins 9. Maintenant, on va s'intéresser à étudier l'extrémum sur des intervalles, par exemple sur l'intervalle 2 plus infini. C'est quoi le maximum sur l'intervalle 2 plus infini? Donc c'est 0. 0 est un maximum de f sur 2 plus l'infini. Car est-ce que 0 est atteint par f? Oui, 0 est atteint par f. En quel point? 0 est atteint par f en un point, c'est 5. Donc, f de 5 égale à 0. Combien 0 égale à f de 5? Et pour tout x supérieur ou égal à 2, on a f de x est plus petit que 0. Donc, 0 est un maximum de f sur 2 plus l'infini, mais 0 n'est pas un maximum de f sur R. Le maximum de f sur R tout entier, c'est 4. Par contre, sur 2 plus l'infini, le maximum de f est 0. Voilà. Un autre exemple, c'est quoi l'extrémum sur l'intervalle moins 1, 5? Et plus précisément, c'est quoi le minimum sur l'intervalle moins 1, 5? C'est moins 9. Donc, moins 9 est à la fois un minimum de f sur R et le minimum de f sur l'intervalle moins 1, 5. Moins 9 est un minimum de f sur l'intervalle moins 1, 5. Pourquoi? On a le même argument, à savoir moins 9 et l'image de 2 par f. Le deuxième argument, c'est quoi? Pour tout x comprise entre moins 1 et 5, on a f de x est supérieur ou égal à moins 9. Un autre exemple, c'est quoi le minimum sur l'intervalle moins l'infini moins 1? D'après le tableau de variation, on a pour tout x appartient à cet intervalle, pour tout x inférieur ou égal à moins 1,
f de x est supérieur ou égal à 1. Donc, on peut penser à 1. Est-ce que 1 est une valeur minimale? On a bien 1 vérifié le deuxième argument. Mais est-ce qu'il vérifie le premier argument? Est-ce que 1 est atteint? Est-ce que 1 est atteint par f en un point? Bien sûr, non. Il n'existe pas une valeur dans cet intervalle telle que l'image de cette valeur égale à 1. Donc, 1 n'est pas un minimum de f sur moins l'infini moins 1. Même on a pour tout x appartient à moins l'infini moins 1, ou bien x est plus petit que moins 1, f de x est supérieur ou égal à 1, car 1 n'est pas atteint. Ça veut dire il n'existe pas un élément x inférieur ou égal ou bien a tel que f de a égale à 1. Voilà. 1 n'est pas un élément de f sur moins l'infini moins 1. Même on a pour tout x appartient à cet intervalle f de x est plus égal à 1. Donc, le deuxième argument ou bien la deuxième condition est bien vérifiée, mais la première condition n'est pas vérifiée. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas un élément A appartient à cet intervalle tel que l'image de A par f égale à 1. Exercice d'application. Soit f la fonction définie par f de x égale à x au carré plus 6x plus 10. La question 1, montrer que f est strictement décroissante sur l'intervalle moins l'infini moins 3 et strictement croissante sur l'intervalle moins 3 plus l'infini. La deuxième question, dresser le tableau de variation de f. Troisième question, en déduire un extrémum de f sur R. Donc, je vous laisse le soin de répondre à cet exercice. Vous verrez, Inch'Allah, le corrigé de cet exercice dans la 9e séquence. Et bon courage.